Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais vous entretenir. Juste prendre 5 minutes pour pouvoir définir la situation qui se passe présentement dans le monde. Alors, depuis bientôt plus de 2 ans, nous avons commencé à alerter un peu partout sur ce qui arrivait, même 3 ans même avant que le Covid ne commence, ce qui arrivait dans ce monde. Alors, beaucoup de personnes n'ont réellement pas pris conscience de ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage. Raison pour laquelle une certaine classe nous appelle le mouton. Effectivement, il y a beaucoup de moutons sur la terre. C'est-à-dire, lorsque tu vois l'attitude de certaines personnes, c'est vraiment surréaliste. Je vais vous parler aujourd'hui d'un concept qui a été mis en route depuis quelques années. Et ce concept a vraiment pris de l'ampleur dans ce monde. Vous savez, si l'Apocalypse qu'a prédit l'apôtre Jean ne vient pas avant eux, ils vont créer leur propre apocalypse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'eugénisme? L'eugénisme, on va d'abord parler de l'eugénisme pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Alors, le concept de l'eugénisme, c'est un concept qui a pour but de créer l'homme parfait. Et en créant l'homme parfait, lorsqu'on parle de parfait, c'est qu'il y a des imparfaits. Et en créant l'homme parfait, il y a beaucoup de personnes qui vont disparaître parce qu'ils seront imparfaits, en quelque sorte. Parce qu'il y a une certaine classe d'individus qui ont estimé que la créature humaine n'était pas parfaite. Et qui ont décidé de pouvoir nous rendre parfaits, au détriment même du Créateur, celui qui a tout créé, notre Dieu Tout-Puissant. Et eux, ils estiment que l'homme n'est pas parfait. Il faut améliorer l'espèce humaine. Améliorer l'espèce humaine. Pour le profane qui va entendre ça, ils vont dire, mais bien sûr que si nous sommes améliorés, c'est bon. Effectivement, si un homme est amélioré, c'est bon. Ceux qui sont à la base de ce concept, c'est-à-dire que si on veut regarder de manière charnelle, ils sont en quelque sorte dans leur droit parce qu'ils constatent déjà que les maladies puisent beaucoup dans les recettes de la sécurité sociale. L'homme travaille peu parce que tout le temps il y a des maladies qui surviennent. Il faut dépenser beaucoup dans la recherche médicale et tout. Alors, ils ont décidé qu'il faut qu'ils prennent des responsabilités. Mais vis-à-vis de nous qui croyons en Dieu, il est un créateur. Donc, lorsqu'ils vont vouloir mettre en place leur processus, ils vont passer outre parce que eux, ils ne croient pas. En fait, ils veulent prendre la place de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'aujourd'hui, tous les scientifiques sont unanimes. Ils ne le diront pas de manière officielle, mais ils ont tous découvert que réellement, il y a un Dieu qui existe. Comment ils ont découvert ça? C'est à travers le sang. À travers le sang, ils ont fait pas mal de recherches. Et ces recherches ont abouti sur un fait qu'il faut absolument qu'ils puissent prendre le devant. Excusez-moi, je ne sais pas, je suis en train de faire une vidéo. Donc, je fais une vidéo, donc excusez-moi, ok?
Ok. Donc, si elle m'a fait perdre un peu le fil de ce que je disais. Donc, en quelque sorte, ils ont découvert que Dieu existe effectivement. Et cette découverte a été faite à travers du sang. Ils ont pris le sang, ils ont fait des recherches, ils ont quand même déjà dans un premier temps découvert que dans le sang, il y a la vie qui était créée. Ils ont découvert que le sang fonctionne comme une véritable machine, une véritable usine qui fonctionne en pièces, qui est en train de fabriquer des choses, c'est-à-dire telle cellule crée tel truc. C'est-à-dire que le rôle de chaque cellule, surtout dans le sang, chaque globule, surtout dans le sang, ont un rôle, tout est vraiment synchronisé comme une véritable usine qui est en train de travailler. Alors, ils ont compris que il est impossible que le hasard puisse mettre en place une synchronisation aussi parfaite. Ils ont poussé leur recherche encore plus loin et ils ont découvert que dans l'ADN, c'est-à-dire que l'identité de l'ADN, il y a dans l'ADN une souche qui est cachée. Et ils ont découvert que la souche qui est cachée, c'est-à-dire qu'ils ont découvert que l'âme résidait dans l'ADN. Et que dans cette âme-là, il y avait une antenne qui communiquait et qui avait la possibilité de pouvoir émettre des vibrations, c'est-à-dire, si tu veux, qui pouvait émettre des voix. Mais pas des voix comme nous parlons, on nous entend, mais ce sont des vibrations. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait une communication qui était établie, il y avait une antenne qui recevait des informations. Vous comprenez? Donc, à partir de ce fait, ils ont compris que si il y a une communication qui est établie, c'est-à-dire si il y a une vibration qui est faite, il y a des sons qui ici dans l'ADN, il y a des sons qui sont émises, c'est émise vers quelqu'un. Et ils ont compris aussi que s'il y a un retour, c'est-à-dire que s'il y a un récepteur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne des informations. Alléluia. Vous comprenez? Donc, de ce fait, ils ont parfaitement compris qu'il y avait quelqu'un au-delà de nous les humains qui était en parfaite communication avec nous à travers notre sang. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Et avec leur projet d'eugénisme, ils ont décidé de passer à une autre phase qu'on appelle en quelque sorte le transhumanisme. Le transhumanisme va être mis en route afin de créer l'homme parfait. C'est-à-dire, transhumanisme, c'est-à-dire qu'un humain avec des cellules, comment on appelle, des cellules incorporées en lui qui ont la possibilité d'être plus efficaces. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais puisqu'ils savent aujourd'hui que l'homme est vraiment la propriété de quelqu'un qui communique avec lui 24 heures sur 24, ils ont décidé d'étouffer cette vibration, ou bien si tu veux, en français facile, cette voix qui parle, et de pouvoir éteindre l'émetteur qu'il y a dans le sang. Donc comment ils vont le faire? Ils vont d'abord le faire par un procédé tout à fait normal qu'on appelle le vaccin. Le vaccin que tout le monde connaît, tout le monde a l'habitude, depuis notre naissance, on connaît le vaccin, on entend parler du vaccin. Donc une pandémie va être créée de toutes pièces et à travers cette pandémie, on va inoculer, pas un vaccin, mais une substance dans le corps. Et cette substance qui va étouffer cette vibration et qui va étouffer l'antenne récepteur, le récepteur qu'il y a dans le sang de l'homme. Et le vaccin va être mis en place avec une identité numérique au sein de ce vaccin. D'abord, il y a une substance qu'on appelle le graphène qui fait partie du vaccin, qui n'a même pas sa place dans le vaccin.
Le vaccin va d'abord avoir une mission, un rôle bien précis dans le sang. En lançant la pandémie, ils vont lancer une technologie pour tous ceux qui ne sont pas informés. Lorsque le Covid a commencé, tous les grands pays occidentaux ont lancé des milliers de satellites dans l'espace. Et ces milliers de satellites ont pour but de déployer ce qu'on appelle la 5G. Et la 5G sera en parfaite coordination avec la substance électronique qui a été mise dans notre sang. Et ça vous ne trouvez pas un peu bizarre que, par exemple, une personne qu'on sait qui est un spécialiste de Microsoft, des ordinateurs, qu'on appelle Bill Gates, qui n'a rien à voir avec la médecine, mais qui était l'un des plus grands chantres du vaccin. Donc comment se fait qu'un mec qui est dans les ordinateurs, toutes les nouvelles technologies et tout, se retrouve à faire la publicité du vaccin, faire des conférences par rapport au vaccin, tout. Financer même les industries pharmaceutiques. Et bien pour la simple raison que ce qui est mis en place, en réalité, ce n'est pas un vaccin, c'est une technologie électronique. C'est une technologie dont ce monsieur a le brevet. Et dans le vaccin, il va avoir une identité aussi numérique pour chaque individu. Tous ceux qui ont été vaccinés, ils ont une identité numérique en eux. C'est-à-dire, si on les scanne, on verra un QR code, un code barre qui est en eux. Et à travers ce code barre, on peut les localiser partout où ils sont, à travers la 5G. Donc, ils vont inoculer ce vaccin dans les hommes pour neutraliser complètement la communication qu'il y a entre l'homme et son Dieu créateur, et dans un deuxième temps prendre le contrôle de cette communication en inoculant d'abord dans un premier temps comment vous appelez ça déjà là, cette technologie en homme qui est une première étape, mais à une deuxième étape il y aura ce qu'on appelle l'implant. Parce que vous constaterez que nous sommes déjà habitués à les paiements sans contact, à avoir fait tout sans contact. Donc l'implant va servir à quoi? L'implant va servir à faire nos courses de tous les jours. On sera déjà, à travers l'implant, on aura tout. Maintenant, dans le cas de l'eugénisme, cet implant va nous amener aussi à la longue à avoir des communications télépathiques. C'est-à-dire, dans l'avenir, avec l'implant, tu pourras communiquer avec ton vis-à-vis sans même ouvrir la bouche. Dans l'implant, tu seras amené à acheter, à faire tes courses, à avoir ta carte d'identité, à avoir ta sécurité sociale, tout. Tout sera dedans. Et cette communication qu'il y aura est complètement... ils vont mettre complètement la première technologie qui a été créée par Dieu. Ils vont l'étouffer et prendre le contrôle de l'humain. Et l'autre humain sera relié à un ordinateur central. C'est-à-dire que tu es chez toi, il y a un ordinateur, on peut appuyer sur cet ordinateur. Et cet ordinateur, une fois qu'on appuie, on peut augmenter ton taux d'adrénaline, on peut te rendre fatigué. Même si tu as fait une gaffe, qu'on veut te convoquer à la police, on n'a pas besoin, on appuie sur une touche police, ou toi-même tu te lèves pour aller à la police. Sinon, si tu ne vas pas, tu ne pourras pas tenir. C'est-à-dire que l'homme sera en quelque sorte une version 3.0, comme disent les mecs des nouvelles technologies. Vous comprenez? Donc, il y a toutes ces choses qui sont mises en route au jour d'aujourd'hui qui va permettre que ce sont des technologies qui sont mises pour pouvoir déculper les capacités humaines. Comme ils ne croient pas en Dieu, ils n'ont rien à cirer de Dieu. Ils n'ont rien à cirer de Dieu. Donc cette technologie va leur permettre de prendre le contrôle de l'être humain. Aujourd'hui, c'est la première partie de mon speech. Au fur et à mesure, je vais vous donner certaines informations. Les Saintes Écritures disent « c'est par manque de connaissances que mon peuple périt ».
il faut avoir la connaissance de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Et le week-end prochain, je vais donner une autre information. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.